Le lycée d'Okamo est sauvé. Le tribunal a rendu sa décision cet après-midi. Après la liquidation judiciaire de l'ASE, l'Alliance scolaire de l'Église évangélique en fin d'année dernière, la nouvelle association qui gère le lycée devait racheter les bâtiments pour poursuivre son activité. C'est chose faite aujourd'hui. Le juge commissaire aux comptes s'est prononcé en faveur de leur offre, une offre soutenue par le gouvernement. Après des semaines de doute, c'est un grand soulagement pour la nouvelle direction. La pression était retombée, les angoisses également. L'association va être propriétaire des 2 terrains et des immeubles qui appartenaient avant à l'ASE. Le total des 2 immeubles représente 162 millions. Ça soulage, ça permet d'avoir une rentrée tout à fait sereine pour le 12 février. La semaine dernière, le tribunal avait déjà autorisé la nouvelle association du lycée d'Okamo à garder le matériel pédagogique. Ces 2 décisions permettent de pérenniser l'activité de l'établissement. C'est bien, cool comme ça, filmer, voilà, c'est bon. Merci. J'entends les amortisseurs qui claquent, j'entends les roulements des voitures parce que c'est normal, parce que vu l'état de notre route, puis des fois aussi j'ai peur parce que des fois quelque part aussi j'évite 2 voitures qui se rencontrent ici, des fois avec le camion ou soit avec le car des ramassages. Vu que la route elle est mauvaise, c'est dangereux quoi. Ce que je peux dire, c'est dangereux pour la population, ceux qui fréquentent cette route. Sur cette route, les automobilistes slaloment entre les nids de poules, tentent d'éviter une chaussée abîmée ou encore les flaques d'eau. La situation qui se dégrade dans toute la vallée pousse les chefs de clan à se mobiliser. Oui, simplement par faute d'entretien, la route s'est dégradée. Voilà. C'est dégradé, voilà où est-ce qu'on en est rendu. Voilà. Ouais. Si on avait entretenu la route, on n'en serait pas là. Réunis à la jonction entre les tribus de Neawa et Wakaya, les coutumiers s'apprêtent à se rendre à la mairie. Leur intention, apporter le cri d'exaspération des 250 habitants de la vallée. Pour Clémentine, qui propose un service de ramassage d'ordures, le mauvais état des routes impacte son budget. Obligé d'éviter les trous en sortant, parce que si on roule toujours dans le même trou, voilà quoi. Après ça esquinte même pas en 3 mois, la voiture l'est esquintée, tu entends des bruits bizarres dans la voiture. Depuis ce matin, des travaux sont en cours dans la vallée, mais cela n'apaise pas les tensions. Après 1 heure d'échange, les habitants espèrent maintenant que les bus scolaires circuleront en toute sécurité. Aujourd'hui, on est dans l'urgence. Donc on a une équipe technique, mais on leur a dit qu'on va privilégier les entreprises privées. On est une commune très étendue, on a 400 km de route. Donc on a un PPI route qu'on met en route, mais Neawa, on nous a ressoulevé le problème de pont, c'est leur priorité. Là aujourd'hui, on fait cette phase de réhabilitation et on envisage de faire les choses par la suite. Dans l'immédiat, et pour limiter les dégâts, les nids de poules sont rebouchés avec de la caillasse. Avec une météo capricieuse, il est fort probable que ces interventions soient inefficaces. Les lacs du Grand Sud, la plus grande réserve d'eau douce du pays, fêtent ses 10 années d'inscription à la Convention Ramsar. Adoptée en 1971 à Ramsar en Iran, l'objectif de cette convention est de conserver et d'utiliser rationnellement des zones humides d'importance internationale. En chiffres, ce site du Grand Sud, naturel et exceptionnel, c'est 44 000 hectares, 90% de taux d'endémisme, dont 1000 espèces végétales et 2000 espèces animales endémiques. La préservation et l'utilisation de cette immense zone humide est donc essentielle aux yeux de la province sud. Alors le site Ramsar en Nouvelle-Calédonie se porte plutôt bien du fait qu'il y a peu de pression humaine, la zone est peu habitée. Il y a néanmoins des ombres au tableau, notamment le poisson Galaxia neocalédonicus, qui est ce petit poisson micro-endémique et qui a permis de répondre à plusieurs critères Ramsar, qui est en train de disparaître à cause des black bass. Des fortes pluies l'année dernière ont augmenté le niveau de l'eau, du coup les black bass sont remontés dans les cours d'eau et la plus grosse population de Galaxia du parc a disparu. Donc ça, c'est une première pression. Il y a la pression des feux non maîtrisés qui ravagent la végétation, érodent les sols et du coup, on observe une pollution des cours d'eau de par les terres fines qui ruissellent.
et le réchauffement climatique qui est une menace qui pèse sur toute la biodiversité actuelle. En 2024, des animations sont programmées en province sud dans le but de sensibiliser la population à ces milieux riches en biodiversité afin de mieux les protéger. Course à la cuillère, tir à la corde, la course du verre percé ou encore la course du sac et bien d'autres activités sportives et ludiques ont été proposées aux enfants de Négoné sur cette plage de Mébouette. Près d'une centaine d'entre eux ont participé aux premières Olympiades de Goulet-Zélé. D'abord, il doit ramper. Après ramper, il doit courir il doit nager jusqu'à le popo. Après, il doit vite revenir et ramper et puis vite venir aussi. Si les défis ont été relevés dans l'amusement, ils avaient tout de même leur lot de difficultés. C'est le jeu de sac. C'est trop petit un peu, j'arrive pas à sauter. C'est le jeu de massacre que j'ai pas réussi à faire tomber. Ces Olympiades, dédiées aux enfants de 4 à 15 ans, émanent de leurs aînés. Ils et elles se sont cotisés pour les repas ainsi que la logistique et ont fait appel dans leur entourage à des personnes diplômées et œuvrant dans l'animation. On a décidé d'avant de se quitter pour aller sur Nouméa et d'autres à l'école encore ici sur Négoné. On a décidé d'organiser ça pour les enfants, pour pouvoir se rencontrer avant la rentrée. Et tout le monde joue et on est avec les cousins cousines et on se mélange puis on rencontre d'autres enfants qui viennent d'ailleurs. Organiser ces Olympiades dans cette baie des Tortues, c'est aussi véhiculer des valeurs de partage, de respect de soi et de l'environnement dans lequel nous évoluons. Dans le monde entier, on a les mêmes valeurs, mais il faut les vivre. Il faut les vivre pour que l'enfant soit conscient que il faut que je préserve la mer parce que la mer va me donner à manger. Il faut que je préserve la terre parce que la terre va me donner à manger. C'est tout ça qu'il faut inculquer à nos jeunes. C'est pour ça qu'il faut le faire dans des endroits comme ça pour qu'eux, ils les protègent et puis voilà, ils pensent que c'est vrai, c'est du concret, quoi. Pour cette maman, les temps que le monde traverse nous imposent de nourrir ces nouvelles générations de bonnes choses, quel que soit le lieu et les moyens dont nous disposons. Il ne faut pas attendre que des événements viennent nous dire il faut faire ça. Non, il faut se lancer, il faut s'occuper de notre jeunesse parce que c'est eux l'avenir du pays demain. Il ne faut pas les abandonner, il ne faut pas les laisser comme ça. Après 5 mois d'interdiction pour le picot rayé et 2 mois d'interdiction pour le crabe de Palétuvier, la pêche et la commercialisation de ces espèces sont de nouveau autorisées depuis ce jeudi 1er février. Ces temps de pause correspondent à leur cycle de reproduction. Les réserves désormais renouvelées, les pêcheurs pourront de nouveau se faire plaisir tout en respectant les réglementations requises. En province sud, il est possible de pêcher 40 kg par personne ou par bateau. En province nord, le quota est fixé à 10 kg par personne dans une limite de 40 kg par bateau. Pour rappel, la taille des picots ne doit pas être inférieure à 20 cm et celle des crabes de Palétuvier en dessous de 14 cm. En cas d'infraction, la sanction peut atteindre les 2,6 millions de francs CFP. On décolle le dos du fauteuil, on ramène. Rosaire, on se penche en avant. Merci. Séance de gym pour les résidents de la maison de retraite La Broussarde à Bourail. Menée par leur animatrice Olivia, la dizaine de participants bénéficient de ces séances 3 fois par semaine pendant 30 minutes le matin. À l'ombre de la grande véranda, chacun y va à son rythme et s'ambiance sur les musiques entraînantes qu'ils ont eux-mêmes choisies. Très vite, je me suis rendu compte qu'on avait fait la gym sur des musiques assez douces et très vite ils s'ennuyaient et ils m'ont demandé mais nous on voudrait de la musique qui bouge. Donc on a cherché ensemble etc. On est tombé sur du Magic System, sur du soprano, sur du ABBA. On bouge les poignets. Et on finit par la bagarre. Et 2. Ah ben moi, la gym, j'aime bien tant qu'elle n'est pas l'hyper gym, quoi. Hein. J'ai toujours été dans les rangs. C'est bon, la gym. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien au corps? Oui. Parce que si on laisse pas bien se blesser, c'est ça. Si on fait de la gym, c'est bon. On court à rien. On a une animatrice qui est vraiment bien.
avec le personnel aussi. On a fait du sport, on a levé les branlés, on a fait l'arthrose, on a levé les jambes. Avec la confiance de sa direction, ça fait 6 ans qu'Olivia propose ces séances de gym. Cette activité a pour objectif de rassembler les résidents dans un moment convivial et faire une activité physique qui prend en compte leur pathologie. Cette gym a été supervisée par des kinésithérapeutes évidemment et puis par des masseurs. Et donc du coup, en fait, quand on vieillit, on a du mal avec les articulations. Donc on a un enchaînement qu'on appelle l'arthrose qui est effectivement de bouger les doigts, de bouger les poignets, de bouger les articulations du coude, bouger les épaules. De toute façon, la gym en EHPAD, c'est beaucoup d'étirement, d'assouplissement et de vaincre un petit peu ces douleurs. Ces séances sont proposées du mardi au jeudi et sont suivies d'une revue de presse ou d'un atelier mémoire selon les envies des résidents.